pour ce culte que tu as commencé avec nous. Merci d'avoir accepté notre pardon. Merci d'avoir créé notre louange et notre adoration. Merci pour ces chants interprétés par la cour à l'Éternel. Merci également pour nos cœurs que tu as purifiés ce matin. Nous voulons t'écouter comme écouter les disciples, devenir pêcheurs d'hommes. Merci parce que tu as déjà commencé à transmettre ta pensée au travers de ton serviteur. Merci parce que nous voulons découvrir la force de la rencontre, le pardon, la réconciliation et le partage. Et fais de nous de vrais disciples de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons le Seigneur et l'acclamons. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour ce matin. Merci pour ceux qui étaient là depuis très tôt, avant 8 heures, avec qui nous avons commencé les cultes. Je viens de faire un petit tour à l'école de dimanche. Je me rends compte que beaucoup d'enfants n'ont pas de Bible. Donc, il faut que les parents qui envoient les enfants à l'école de dimanche, surtout ceux qui sont à l'âge de lire, aient leur Bible. Un enfant m'a dit, Yaya a pris ma Bible. Alors, je ne sais pas si Yaya est ici. Les petits frères aussi ont besoin de la Bible. Et aussi, il faut amener les enfants à temps. Nombreux arrivent en retard. Nous-mêmes d'ailleurs. Jean chapitre 4. C'est là que je trouve la lecture du jour. Nous clôturons le mois. Aujourd'hui, le mois de juin qui a été consacré à l'évangélisation. Le chapitre 4, nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. L'officiant avait déjà parlé de ce texte pendant qu'il nous introduisait à l'adoration. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, champ que Joseph avait donné. Donc, Joseph son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, citation, « Donne-moi à boire. » Fin de citation. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, citation, « Si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau, qui te dit en fait, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. » Fin de citation. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu, disais-je, lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Le verset 13, Jésus lui dit, citation, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Point de citation. La femme lui dit, de nouveau je cite, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Fin de citation. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as raison de dire, je n'en ai pas. Car tu en as eu 5, celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète.
je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Gai dimanche à chacun de nous et nous bénissons encore une fois Dieu qui nous a protégés, nous a donné la vie, nous a permis de nous retrouver après une semaine pour les uns, mais pour les autres après un bout de temps. Dieu nous garde, Dieu nous guérit, Dieu nous protège, il est fidèle, il est au-delà de nos préoccupations, il est vrai, il a toutes ses raisons. Et nous avons toutes ces raisons de l'adorer, de le suivre et de le servir. Le thème, je l'ai répété par plusieurs fois, devenir disciple, devenir pêcheur d'hommes. Parce qu'à l'écodium là-bas, on m'a parlé de l'ordre suprême. Et c'est très intéressant parce que nous clôturons aujourd'hui notre thème, devenir pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, j'ai choisi justement ce texte qui régulièrement est exploité lorsque nous parlons de l'adoration. Mais ce matin, je ne l'aborde pas dans la perspective de l'adoration, mais je l'aborde dans la perspective de l'évangélisation. Ma question centrale, c'est comment faire pour devenir pêcheur d'hommes? Parce que c'est cela le thème, devenir pêcheur d'hommes. Celui qui peut être en mesure de pêcher ou d'attirer, de gagner en d'autres termes, on veut simplement dire devenir gagneur d'âmes, les âmes du Seigneur. C'est une tâche très intéressante, mais pas facile. Pas facile parce que plusieurs situations constituent des obstacles à nous, sinon à ceux pour qui nous sommes supposés aller annoncer l'évangile. Donc, ce mois nous a enseigné et continue à nous enseigner en nous rappelant l'ordre suprême de Matthieu chapitre 28, 19, où Dieu nous envoie d'aller faire de toutes les nations, ou aller faire les disciples dans toutes les nations. C'est un ordre. On ne peut pas être chrétien sans avoir ces fardeaux, cet ordre suprême, ces fardeaux que le Seigneur nous a laissés, une recommandation expresse à nous qui sommes sauvés, nous qui l'avons connu, d'aller aussi vers les autres. Si aujourd'hui tu es chrétien, c'est parce qu'un jour quelqu'un est venu te parler de Jésus. Même si c'est quand tu étais enfant, parce que tu as eu des parents qui t'ont parlé de Jésus, qui t'ont amené vers Jésus, qui t'ont appris le chemin de Jésus. Et nous devons faire la même chose à ceux qui restent. Donc si celui-là ne l'avait pas fait, tu ne serais pas aujourd'hui chrétien, tu ne serais pas sauvé. Donc vous voyez que c'est comme un cycle qui tourne, où les uns sont sauvés grâce aux autres, et ceux qui sont sauvés doivent le faire en faveur des autres, et ainsi de suite. Voilà pourquoi les cycles du salut ne s'arrêtent pas. Ils continuent et nous a atteints aujourd'hui. Et à notre tour, nous devons faire la même chose pour que ceux-là qui doivent être sauvés les soient par notre canal. Le dimanche passé, j'ai parlé de comment est-ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui n'était même pas en première ligne devenir l'élément central. Et j'ai insisté sur le fait de découvrir. Ah non, c'était les dimanches écoulés, je pense. Le dimanche passé, je n'étais pas avec vous. Donc, c'est très important de le savoir, que peut-être celui que tu vas attirer à Dieu a une grande mission, a une lourde responsabilité. Ce n'est pas le temps d'arriver devant le Seigneur qui compte, mais c'est plutôt la mission que Dieu veut accomplir avec chacun qui reste important.
Mais aujourd'hui, je suis en train de vouloir vous parler de ces trois conditions. Comment devenir pêcheur d'hommes. Il y a trois choses sur lesquelles je vais revenir. Le pardon, la réconciliation et les partages. Donc tu peux tout oublier. Aujourd'hui, retiens ces trois choses. Le pardon, la réconciliation et le partage. Ce sont les trois conditions de quelqu'un qui est appelé à gagner les âmes au Seigneur. Quelqu'un qui est appelé à devenir pêcheur d'hommes, par qui Dieu veut passer. Le texte nous parle, c'est un récit historique du temps de Jésus quand il accomplissait son ministère. À Samarie, bien sûr, il y avait un sérieux problème. C'était un problème de perception, mais des perceptions, au-delà de la perception, c'était aussi un problème traditionnel. Quels étaient ces problèmes? Les Juifs ne s'attendaient pas avec les Samaritains. Donc les Juifs qui étaient régulièrement du sud, le Samaritain qui était du milieu, c'était un problème qui relevait de l'histoire. Par le passé, les Samaritains s'étaient associés à d'autres peuples parce que Dieu avait interdit aux Juifs de se mélanger avec d'autres peuples, mais les Samaritains l'avaient fait. Ce qui fait que chez les Juifs purs, les Samaritains étaient vus comme la race métissée, comme la race mixte, comme la race impure. Certains conservateurs voyaient dans les Samaritains une race perdue parce qu'ils estimaient que le Samaritain s'était égaré de la loi de Moïse, de l'instruction de Dieu, de rester entre eux, les Juifs. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs temps. Donc, retenez le point central de ces récits. C'est un peu l'antagonisme que nous avons observé ou que nous observons entre les Juifs et les Samaritains. Depuis avant l'arrivée de Jésus, il y avait ces sentiments-là, ces sentiments de retrait, de refus de l'autre, ces sentiments de voir en l'autre le diable, de voir en l'autre le problème, de voir en l'autre les pécheurs au sens de celui qui pêche ou qui n'observe pas la loi de Dieu. C'est ce qui a poussé le Samaritain de se réorganiser à leur manière. Ils ont commencé aussi à avoir leur propre culte. Ils ont interrompu, alors que déjà du temps de David jusqu'à Salomon, le temple était bâti où? À Jérusalem. Jérusalem qui était justement au sud. En principe, tous les Juifs se rendaient à Jérusalem. Vous les trouvez même dans les évangiles. Jésus se rendait au temple à Jérusalem. Mais à cause de ces conflits-là, naturels, à cause de cet antagonisme, à cause de ces refus, les Samaritains ont fait un repli sur soi, comme on dit. Ils avaient leur temple, ils avaient leur culte, ils avaient aussi leur façon d'adorer Dieu. Ils ont cessé, c'est ça le sens de la discussion qui va s'en suivre. Donc, ils partageaient les mêmes promesses de Dieu, ils savaient que le Messie viendra, ils savaient qu'ils étaient tous fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais à cause de ces sentiments, de cette perception du regard des uns sur les autres, les Samaritains se sont vus rejetés. Les Samaritains se sont dit, comme on ne nous accepte pas, comme on pense que nous ne valons rien, comme on estime que nous n'avons pas droit au salut comme eux, et alors choisissons notre façon de faire, choisissons notre façon de servir Dieu ou de les rencontrer, mieux notre façon d'adorer. Et ils sont allés plus loin en développant l'attachement à la tradition. Et donc, puisqu'ils avaient Jacob pour père, et le puits dont question était légué par Jacob, ils se sont montrés très attachés aux valeurs traditionnelles. Voilà les contextes historiques de ces récits que je viens de lire. Je voudrais bien que nous les comprenions ensemble avant que je n'avance dans le développement de mon message. Donc, ce qui s'en dégage ici, c'est le fait qu'un conflit, un problème, un jugement peut modifier ou affecter la perception ou la vision des choses. C'est ça qui ressort de ces textes. C'est-à-dire un problème qui remontait de très longtemps. Un problème qui n'avait rien à voir avec les contemporains, Jésus et la femme samaritaine. Mais un problème antérieur qui a laissé les effets de génération à génération, mais au-delà des effets, qui a affecté même la foi.
Au point que beaucoup de Samaritains s'égaraient de la vérité. C'était exclu du salut, du chemin du salut. Parce que dans le plan de Dieu, le salut devrait venir des Juifs. Mais par contre, eux n'avaient pas de relation avec les Juifs. En d'autres termes, ils s'étaient fermé la porte du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre jusqu'à quel point nous pouvons, nous, être la cause de la perte des autres. Nous pouvons fermer la porte du salut aux autres. Nous pouvons empêcher que les autres viennent à Dieu. Ou nous pouvons nous empêcher nous-mêmes à connaître la vérité et la lumière. À cause de quoi? De la perception. Voilà pourquoi je voudrais attirer notre attention sur le fait, avant que je ne revienne sur mes 3 points, que l'une des choses que le diable a réussi à faire dans la Bible, ce qu'on appelle le péché originel, s'est passé à 2 niveaux. Le chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de Genèse. Le péché, en fait, ata en hébreu, signifie changer de perspective sur Dieu. Ça se comprend comme le fait de se détourner de la dépendance de Dieu. Tout ce que nous donnons comme contenu, voler, tuer, impudicité, adultère, mentir, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous récitez, c'est le contenu qui résume quelque chose, c'est se détourner de la dépendance de Dieu. C'est ça l'essence du péché en hébreu, ata. Le diable a réussi à faire quoi? Il a réussi à faire supprimer la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Mais en même temps, il a réussi à faire supprimer dans le cœur de l'homme la place de son prochain. Voilà pourquoi, quand nous parlons du péché originel, c'est le brisement de la relation verticale et horizontale. Et c'est ce qui fait le signe de la croix. Et je dirais pourquoi Christ est venu quand nous parlons de la christocentrie, la centralisation du rôle de Jésus dans notre vie, c'est en fait pour restaurer cette relation verticale, l'homme avec Dieu, horizontale, l'homme avec son prochain. L'homme avec Dieu, nous le trouvons dans Genèse chapitre 3, puisque le chapitre 9 montre que l'homme se cache et Dieu lui pose la question, où es-tu, Adam? Il dit, je me suis caché. Pourquoi? Je n'ai pas d'habit, je suis nu. Qui te l'a dit? As-tu mangé du fruit de l'arbre défendu? Il dit, c'est la femme qui m'a séduit. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que lui dit le diable. Quand il vient dans le jardin rusé, il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu? Cette question cache quoi? La question du diable cache l'intention d'enlever ou de supprimer la place ou la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Quand la femme a dit, le jour où nous en mangerons, nous mourrons, il dit non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme lui. Cela veut dire quoi? Dieu vous cache, Dieu vous prive, Dieu vous empêche d'accéder au bonheur. Et ce qu'il a fait, c'était simple. C'était juste de changer le regard de l'homme sur Dieu. De ne plus considérer Dieu comme la source de vie, la source du bonheur, mais de le considérer comme l'obstacle au bonheur. Et si vous voyez parmi nous, ou ceux qui nous suivent en ligne, peut-être vous vous posez la question, pourquoi certaines personnes ne viennent pas prier ou ne veulent pas prier? La réponse est simple. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Non. Pour certains, non. Ce n'est pas non plus parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais parce que le diable leur fait croire qu'en venant à Jésus,
vous allez vous priver d'un certain nombre de choses qui représentent votre bonheur. Et conséquence, Dieu n'est plus vu comme source de vie, source de paix, source de bonheur ou même source d'éternité. On voit en Dieu la menace au plaisir, la menace à la joie, la menace à la paix. Parce que quelqu'un pense que pour être heureux, il faut avoir telle chose, il faut faire telle chose, il faut se comporter de telle manière. Et à chaque fois que tu viens lui parler de Jésus, c'est comme si tu l'empêches à vivre ces choses-là. Acclamons le Seigneur si nous sommes encore. Gloire à Jésus. Voilà. Et quand à chaque fois que ceci arrive, ça nous renvoie dans la pensée de Genèse chapitre 3. C'est ce que le diable a fait. C'est très simple. Mais vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas aujourd'hui. Mais ça se passe dans les comportements, dans les habitudes, dans les faits et gestes, dans ce qui nous intéresse. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. En d'autres termes, Dieu vous ment. Dieu vous prive. Dieu vous empêche. Il sait que si vous accédez à ces fruits, vous ne dépendrez plus de lui. Vous aurez la liberté, vous aurez la possibilité de faire ce que vous voulez faire. Donc, je retiens avec nous ici que cette notion du péché que nous répétons plusieurs fois, sanctification, tout ce que nous voulons, se résume par le fait de se détourner de la voie de Dieu, de se détourner du plan initial de Dieu, de rejeter Dieu, de ne pas dépendre de Dieu, de ne pas faire de Dieu la raison et la condition de sa vie. Donc tout acte que tu poses, toute vie que tu mènes, tout chemin que tu suis, qui te place dans cette situation de rejet de Dieu, des refus de dépendance, des refus, quand je parle de la dépendance, ça dit la dépendance à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Tout ce qui te détache du dépend de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir qu'à un moment, tu vives, tu passes un moment sans mari ou sans enfant. C'est Dieu. Et pendant ce temps, lui sait ce qu'il fait. Et quand le diable vient, il dit, mais comment tu penses qu'il faut attendre longtemps pour avoir ça? Mais il y a plusieurs manières d'avoir ce que tu veux. C'est ça ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous, justement, ne sont pas en mesure de venir à Jésus, à Dieu, à cause de ça. Mais la deuxième chose, il n'y a pas que la suppression de la présence de Dieu dans le cœur de l'homme, mais il y a aussi la suppression de l'autre, de son prochain. Et là, nous trouvons dans Genèse 4. Caïn, voyant que l'offrande de son frère Abel était acceptée et pas la sienne, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main et il tue son frère. Pourquoi il tue son frère? Parce qu'il a considéré que la présence de son frère devenait une menace à la réussite de ses initiatives. À quel moment le mal arrive? Quand est-ce que l'homme développe le mal? Tuer l'autre, détruire l'autre, ne pas vouloir de l'autre, prendre ce qui appartient à l'autre. C'est à chaque fois que tu arrives à croire que la présence de l'autre représente une menace à ton bonheur. Est-ce que quelqu'un me suit? À chaque fois qu'une femme a l'impression que la voisine menace son bonheur, la haine s'installera. À chaque fois qu'un parent considère qu'un des enfants constitue la menace au bonheur de ses enfants, la jalousie entrera. À chaque fois que quelqu'un dans son entreprise a l'impression que l'autre menace la prospérité de son entreprise, la haine entrera. Et quand la haine, la jalousie, la colère, l'irritation arrivent, ça pousse à quoi? À la suppression. Tuer, empoisonner, détruire, rendre un mauvais témoignage. Toutes ces choses deviennent la conséquence de la perception qu'on a de l'autre.
Et c'est ça la source du mal dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de la vie sociale ou politique, tout ce qui se passe dans notre vie, le sentiment qui se développe des uns vis-à-vis des autres, ce sentiment est nourri par ce que je suis en train de dire ici. Le fait de voir en l'autre la menace de son bonheur. Et Caïn n'a pas supporté. Et ce qui est intéressant dans la Bible, ces choses peuvent arriver même aux frères nés d'un même père, d'une même mère. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être d'une même tribu. Les gens pensent que la proximité biologique serait la raison de l'éloignement de l'état d'esprit. Non, les gens peuvent naître d'une même famille, peuvent être mariés. C'est comme ça que vous voyez les gens s'aimer le matin, se dire des bonnes choses. Quand vous répétez, vous repensez ce qui se disait il y a quelques années en termes d'amour. Et quand vous voyez la manière dont ils vivent aujourd'hui, c'est comme entre chien et chat. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à ce point? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'aujourd'hui? Quand tu as la présence de l'autre, tu as l'impression que tu es menacé, tu es irrité, au point que la présence de l'autre commence même à t'énerver. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Posons-nous la question, jusqu'à quel point nous sommes arrivés, nous qui nous regardions hier, en train de rire, de manger, de soupirer ensemble, qu'aujourd'hui, qu'on ne soit même plus en mesure de se regarder, de se dire bonjour, de sourire comme autrefois. Et on les voit parfois dans la vie des couples. Il y a des gens qui sont là que d'apparence. Mais au fond, tout est détruit. On le voit dans la vie en famille, des frères des mêmes familles, des sœurs des mêmes familles, des gens qui rigolaient bien, des gens qui se parlaient bien. Mais à un certain moment, ils ne sont même pas en mesure de se regarder et se dire un bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous avez été amis, très amis avec quelqu'un? Vous avez été amis, mais à un certain moment, vous n'êtes même plus en mesure d'entendre parler de son nom. Et quand on vous pose la question sur la personne, vous racontez tout ce qui est de mal, tout ce qui est de mauvais. Comment sommes-nous arrivés à ce point-là? Au point que, avec un voisin, à cause d'une dispute de rien du tout, vous êtes disputé juste, je ne sais pas moi, le tour d'accès, je ne sais pas, aux installations. Ça a été un problème. Ça vous a tellement déchiré, insulté. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, 4 ans, dans la même parcelle. Mais vous ne vous regardez même pas. Tout est parti de quoi? Une dispute de rien du tout. Qu'on pouvait même résoudre autrement, juste par un sentiment d'humilité. Pardonne-moi si j'ai mal fait. Juste par la compréhension. Parce qu'on n'a pas simplement utilisé la compréhension. Parce qu'on n'a pas simplement utilisé l'humilité. C'est un problème inutile, mais qui devient déterminant du reste de la vie. Aujourd'hui, même quand il apprend que tu es en danger, il n'est même pas en mesure de te le dire. Parce que ça, c'est resté la question principale. Alors qu'en principe, ça ne devait pas être une question principale. J'ai entendu des gens jurer, maudire même, les jours qu'ils ont rencontré telle ou telle autre personne. Des gens qui parfois ont été un bonheur à un moment de la vie. Des gens qui apportaient la joie. Des gens qui soutenaient. Mais aujourd'hui, vous n'êtes même plus en mesure de vous regarder en face. Pourquoi? La haine, l'animosité. Et tout ça installe quoi? L'incapacité de devenir pécheur d'hommes. Imagine-toi que cette personne devrait être sauvée par toi. Imagine-toi que c'est par votre église. Un jour, tu l'aurais invité à venir prier avec toi. Et c'est ces jours-là que Dieu avait prévu les toucher, les convaincre. Mais tu ne sais pas le faire. Même quand on te dit, va évangéliser. Mais en fait, tu ne sais même pas parler de Jésus dans la parcelle parce que l'image que tu as donnée dans la parcelle ne peut jamais convaincre les gens à croire que tu es chrétien. Alléluia. La perception que les gens ont de toi, même dans l'avenue, quand même tu dis que tu pries, les gens sont scandalisés. Ils disent, oh, lui aussi, il prie. Elle aussi, prie.
Parce qu'on sait comment tu marches jour après jour avec des messages. Pour peu, il y a eu où me l'a raté. Atalika mamoke ongali. Bino boye bakangate na venue ya. Bosela, na kena na église. Na si sa prière na zo zongela. Nengo zawa utiki nyonga oswana. Oyena ngo sambela nyonga oswana utiki na ndako. Soko zongeli bango après prière ne bako yoka yo. Alléluia. Voilà, parfois, bien-aimés, on ne s'en rend pas compte. Parfois, ça passe comme ça, de manière aussi simple. Mais en fait, nous faisons gagner les camps du diable. En fait, beaucoup d'âmes ne sont pas et ne peuvent pas être sauvées à cause de ça. Une réalité apparemment simple. Même quand je l'ai dit, ça paraît simple. Mais je vous dis, dans le plan de Dieu, beaucoup. Combien d'enfants ne peuvent pas parler de Jésus à leurs parents? Simplement parce que les taux d'impolitesse, les niveaux, les témoignages, la perception que papa a de sa vie, il ne peut même pas oser venir parler de Jésus. Parler de Jésus, c'est encore trop. L'inviter à l'église. Simplement à cause de quelque chose qui s'est placé comme obstacle. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici entre les Samaritains et les Juifs. C'est pourquoi le premier point, bien aimé, je vous l'ai dit, et je voudrais insister sur ça, au regard du tableau que je dépeins sur l'impact du péché. Vous savez, quand, j'ouvre une parenthèse, souvent quand les gens parlent du péché, c'est toujours sur un sens réductionniste. Parlant du péché, les gens limitent le péché à l'impudicité, à l'adultère, ce qui n'est pas faux, c'est aussi un péché. Mais parce qu'il n'y a pas de plus grands et de moindres péchés, mais je dis parfois certains actes, nous les normalisons parce que nous pensons que ces actes sortent du champ de la conception du péché. C'est pourquoi quand je parlais du péché, j'ai commencé par poser étymologiquement les concepts. Acte veut dire tout acte qui te détache de la dépendance de Dieu. Le fait de se détourner du plan de Dieu. Si le plan de Dieu a établi que ce monsieur-là, peu importe ce qu'il est, qu'il soit ton père, ça c'est le plan de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir de réfuter ces plans de Dieu pour faire plaisir à tes convictions. Si dans le plan de Dieu, c'est lui ton mari, c'est cela le plan de Dieu, et Dieu qui t'a mis à côté de lui, c'est le rôle que tu es supposé jouer, tu ne peux pas le refuser à cause d'un conseil d'un ami. Alléluia. Si celle-là, c'est ta sœur de famille, peu importe ce qu'elle est, dans le plan initial de Dieu, en te plaçant à côté d'elle comme son frère ou sa sœur, Dieu savait qu'à un moment, ça sera grâce à toi qu'elle finira par faire la rencontre avec le Seigneur. Et si aussi, dans le plan de Dieu, Dieu savait que c'est par ton conseil que tu devrais être de grand cœur pour amener la personne au salut et que toi, tu utilises autre chose, la haine, la jalousie, parce que simplement, soi-disant, tu as été touché, blessé, et tu recours à des armes non conventionnelles du plan de Dieu, voilà ce que j'ai appelé péché. Et à toi d'apprécier la gravité parce qu'il s'agit du salut des âmes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnons pas accès au diable et ne faisons pas réussir le plan du diable. Nous sommes là comme la lumière du monde pour empêcher à ce que le diable réussisse son plan. C'est quoi son plan? Mais égarer les gens, supprimer l'amour de Dieu dans le corps des hommes. Faire croire aux autres que Dieu est une menace à la paix, au bonheur, à la joie, au plaisir. Et montrer aux autres que l'autre n'est pas ton frère, n'est pas ton prochain. Ne le regarder qu'en fonction de ses erreurs, en fonction de ses fautes. Même quand tu pouvais lui accorder un simple pardon et passer à autre chose. Je vous ai toujours dit, savez-vous combien nous gagnons par les pardons par rapport à ce que nous perdons par la haine? Le pardon est un simple mot, mais qui nous fait gagner toute une vie, toute une histoire.
Un homme pardonné, une femme pardonnée est restaurée toute sa vie. Et son salut en dépend. Mais une haine, une jalousie, bien aimé, que tu ne veux pas régler, peut devenir une prison pour la vie et le salut de quelqu'un. Combien nous gagnons par ces simples mots, ces simples gestes, ces simples attitudes. Je sais que tu as raison dans ce que tu dis. Je sais qu'il a failli. Je sais qu'il a exagéré. Mais quand Christ nous apprend en Matthieu chapitre 6, verset 7 et jusqu'au suivant, comment il faut prier, il dit, quand vous prierez, dites toujours, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. Et puis quoi? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Imagine combien de gens que tu as blessés. Dieu lui-même, combien de fois tu l'as trahi. Quand il dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi, c'est-à-dire, il fait de ton pardon une condition du pardon que tu accordes aux autres. Combien de fois nous nous trompons? Parfois, les gens se trompent involontairement. Parfois, les gens agissent dans la précipitation. Parfois, sous la colère. Tu ne vas garder que ça. À cause de ça, tu ne peux pas pardonner les voisins. Boele la cantine mai. Boele la tour rakotoka mai. Bebe ko sona mususu ya bu. Ya tiritina. Ngamna ki mutali boso. Boswana tour ya robinet. Mususu baswana tour rakota na douche. Tilelo baloba na raté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens parents et kotiti na bana. O biso toloba na bangote. Bana ne soyi ke toloba na bangote. So tu ne pona nini? On a évité papa loba ki tolobisa bangote. Maman m'a pegisa biso tolobisa bango. Moi na pas zo batati na likambute, makoti kaka. Poso ka mekio lobisa fimbo akozo opimele na fufu. Mama pekisa ba pesa ka banoko mbote, po basa bandoki. Bopeza mbote mama gangaki, mama pekisaki. Tozo kangana bandoki, banga pamba, tozo kangana. Bien aimé, nous nous détruisons et nous détruisons l'œuvre de Dieu. Et nous détruisons l'action de l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit le premier point, c'est le pardon. Tu ne peux pas devenir pécheur d'homme si tu n'as pas encore appris le sens et le rôle du pardon dans la vie d'un chrétien. Tu me dis, pasteur, oh, le bana poï marambo ça latin. Tina loba, pasteur, ozo loba pamba, wala biloba loba, oye bité, so kana lobila loba na yo. Tout sambo na mbala sambo, tout sambo na sambo mbala sambo. Tu avais pardonné le matin, pardonne encore. Ça ne t'écoute rien. Ça te fait gagner beaucoup de choses. Ce que tu gagnes par le pardon est plus que ce que tu perds par la haine. Tu ne gagneras rien en refusant de pardonner quelqu'un. Alléluia. Et c'est ça que Christ nous enseigne. Les Samaritains étaient restés dans leur obstination, division. Il n'y a pas de dialogue. Du coup, Jésus va surprendre. Ces jours-là, il choisit la Samarie comme les lieux d'escale. Non seulement la Samarie, il va à un puits. C'est-à-dire, sur les Juifs, tu ne peux même pas boire l'eau des Samaritains. Et pire encore, Jésus choisit une des femmes prostituées de la ville, qui avait plus de 5 maris. C'est avec elle qu'il va ouvrir l'entretien. 1, c'est à Samarie. 2, c'est au puits, à l'heure où il n'y a personne, et c'est trop suspect. 3, c'est avec une femme prostituée. Alors, imaginez la suite. On va trouver le maître assis tranquillement en train de discuter. Rien que le fait de s'asseoir avec cette femme, c'était un grand problème. Rien que le fait... Mais bon, solo la nini yonaye. Où solo yonaye. Et puis, binomi balé n'a plus. Et quand les disciples sont venus, ils étaient scandalisés. Mais Jésus était en train de faire un grand travail. Ce qui comptait pour Jésus, c'était le salut de Samarie. Combien de Samaritains étaient privés du salut à cause de la tradition? Parce que personne ne pouvait arriver là-bas.
Bien aimé, il s'est fait que ce soit la règle ou la coutume chez vous. Mais tu es pécheur d'homme. Il y a des âmes à gagner de l'autre côté, dans le camp de vos adversaires. Il y a des âmes. Certaines de ces âmes seront des serviteurs de Dieu. Et tu as la responsabilité d'aller vers ces âmes-là. Tu peux parfois briser le principe. Tu peux parfois contourner. Ne tombe pas dans certains pièges pour faire plaisir. Aïe, 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 maman, à papa, à l'oncle, au patron. Vous entrez dans les conflits. Aujourd'hui, même, vous voyez, on parle aujourd'hui des conflits Tekeyak. Vous voyez comment les gens s'entretuent. Nous perdons même l'humanisme. Quel est ce conflit qui peut amener quelqu'un à développer cette obstination, cette témérité? Vous égorgez un être humain et vous l'observez mourir petit à petit jusqu'à la fin. Si le pardon ne revient pas au cœur de la vie aujourd'hui, bien aimé, c'est très dangereux. Parce que là où nous allons, et l'Église doit faire un grand travail à rappeler aux uns et aux autres, la place et le rôle du pardon. Sans le pardon, c'est très dangereux. Les uns tuent publiquement, mais les autres tuent secrètement. Ce n'est pas seulement celui qui tue en égorgeant publiquement, mais combien sont en train de tuer dans le silence, sans bruit. Alléluia. Donc, si nous ne faisons pas intervenir le pardon comme la force qui arrête l'hémorragie du mal, bien aimé, nous aurons une société qui peut disparaître dans les années qui viennent. Nous aurons des familles qui vont disparaître. Déjà, les couples sont en train d'en souffrir. Nous aurons des familles, des frères et non. Bien, peut-être que tu ne sens pas les dangers aujourd'hui. Il y a des choses dépassées à un certain moment, même le pardon devient impossible comme remède. Ne laisse pas les choses arriver jusqu'à ce point. Parce qu'à un moment, tu ne sauras plus les récupérer. À un moment, tu ne sauras plus les corriger. À quel moment il faut pardonner? C'est maintenant que tu entends cette parole. Combien de gens dans la famille vers qui nous devrions aller, mais nous ne pouvons pas, simplement parce qu'on n'a jamais accepté d'accorder le pardon. Mais parmi eux, certains meurent sans Christ. Ils seraient sauvés si seulement tu l'avais pardonné. Grâce à ton pardon, tu lui aurais appris l'amour de Dieu. Et grâce à cet amour, il serait devenu chrétien. Combien sont en train de disparaître, sont en train d'aller, les âmes que nous perdons, pas parce que Dieu n'a pas prévu les sauver, mais parce que nous nous sommes transformés en instruments d'obstacle. Jésus a brisé la tradition. Il est allé à Samarie, à un puits, et il parle avec cette femme-là, samaritaine, de mauvaise vie. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Elle me dit, oh, toi qui es juif, moi je suis samaritain. Bien aimé, des fois, les gens peuvent t'opposer, même quand tu as la bonne volonté. Tu dis, j'ai fait le premier pas. Quand on décide ça, le premier pas, réponse au nikio. Obinayeba kinanga. Yango na linga kinanga ite. Ça, c'est le diable. Alléluia. Je sais que quand tu écoutes Dieu te parler, tu peux te dire, ah, en tout cas, je vais tenter. Ce n'est pas facile, mais je vais tenter. Mais ne t'étonne pas que tu sois allé, mais que tu rencontres l'obstacle. Très souvent, les gens qui sont prévus au salut ou qui sont censés être sauvés ne sont toujours pas disposés au salut. Vous comprenez ce que je dis? Très souvent, les gens pour qui nous sommes censés travailler, tu peux être là, Dieu t'envoie vers quelqu'un, il te donne une mission, peu importe la manière dont les choses se passent, mais c'est toi que Dieu a envoyé. Tu peux rencontrer une opposition. Ça peut t'énerver. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne t'énerve pas. C'est toi qui sais ce que Dieu t'a dit de faire. C'est pourquoi quand il parle à Moïse, il dit va. Mais il prévient. Il dit j'endurcirai le cœur des pharaons. Mais toi va, je serai avec toi. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Il vient pour la première fois, obstacle. Il était même découragé. Il voulait même laisser. Mais imaginez-vous que Moïse avait déposé, avait lâché. Que deviendrait le salut des peuples d'Israël? Donc, je suis venu te dire que tu peux aller vers la personne. Aujourd'hui que tu prends la décision, tu peux vouloir aller parler de Jésus à quelqu'un. Ne pense pas que ça serait facile.
Mosusu banika kaye so abia bino pe boyini nango. Ozala nzala abimisi 2000 francs kino somba sukomela. Ce que l'évangélisation une fois, on était encore trop jeunes à l'époque. Vers les années 99 là, on est allé prêcher. Je m'ai toujours rappelé. Donc comme est-ce que moi ça na kuna na commune lingua commune ya Kinshasa. Tatango afandi, tu bandi non papa, tu y quoi nzam au téléphone. Oh le batté. Il répondait pas. Il me regardait. Tu bandi non, moni Bible lobby. Oui, tu suka fa ça au talo va faire ce que bonga na mutu. Tu kozo bataza na kanda linga beta ngambata. Alors il parlait pas, il était très calme, il nous regardait. On a parlé, on était avec un frère. On a pas. Quand on a seulement fini, à tout le monde ici, continue pour la prochaine vie. Bana, pour que nous soyons sûrs, vous avez ça. Donc, pour nous dire que tout ce que vous avez fait là, c'était du bruit. Et ça qui est ça là. Ah! Tu me dis, mon papa, bon, soit bon que nous mettons là. Comme il menace, papa, merci. Ah! Mais en fait, vous avez fait dans ça, jure. Alléluia. Tu peux rencontrer des situations pareilles. Tu vas comme ça avec ta volonté. Tu commences à parler de Jésus. Ne te décourage pas. Ils appellent ça parfois binzam. Tu peux penser que Dieu a échoué. Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi il ne faut pas aller seulement avec la chair, l'intelligence, mais aussi avec l'esprit. Le pardon est une grande force. Tu rencontres la femme a dit à Jésus, mais oh, tu me demandes de l'eau, pourquoi? Toi tu es juif, moi je suis samaritain, entre toi et moi, il n'y a pas de relation. Jésus pouvait s'arrêter là. Et il lui pose la question, il dit, mais oui, je suis samaritain, tu es samaritain, je suis juif. Mais celui qui boit de l'eau que je te demande aura soif. Si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Et lui, en revanche, t'aurait donné l'eau pure, qui étanchera la soif pour toujours. Pour dire à la femme, ce que je t'apporte est de loin supérieur à ce que tu penses que je demande, à ce que j'attends de toi. Bien, mais tu dois savoir que ce que tu amènes, Jésus de Nazareth, est supérieur à tout. Même quand tu es devant quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a étudié plus que toi, il est ceci ou cela, quand tu viens au nom de Jésus, tu as la supériorité. Tu peux être le plus petit, tu peux être la femme, tu peux être l'enfant, tu peux ne pas bien lire, tu peux avoir des défauts, mais du moment où tu viens au nom de Jésus, sache que tu as la supériorité. Jésus lui dit, ce que je t'ai amené est plus supérieur à ce que tu me promets. En fait, je n'attends rien de toi, j'ai plutôt l'obligation de te donner. Il y a des gens à qui nous donnerons le salut. Il faut insister parce que sa vie éternelle en dépend. Il peut ne pas avoir compris ça aujourd'hui, mais demain il te remerciera. Demain il dira, je bénis Dieu parce qu'il a mis sur mon chemin cet homme. Il a mis sur mon chemin cette femme. Parce que si je ne l'avais pas, en tout cas ma vie serait inutile. Je bénis quelqu'un ce matin et je prie que Dieu te donne la force et la force de faire encore. Ne te décourage pas. Le deuxième point, je vais aller rapidement, c'est la réconciliation. Quand il y a le pardon, tu ne peux pas arriver à sauver les autres sans réconciliation. La réconciliation signifie reconsidérer la situation d'avant et proposer une nouvelle chose. Je vais dire à quelqu'un, la réconciliation te permet de dépasser les limites. La réconciliation te permet de changer ce que tu avais sur l'autre comme argument, comme condamnation, comme faute. Tu as peut-être des informations, tu as peut-être des arguments, tu as peut-être toutes les raisons de dire non, 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 non. Moi avec cet homme, moi avec mon frère, moi avec ma soeur, moi avec les voisins là, je ne peux plus. Mais Dieu t'appelle à la réconciliation. Jésus a montré la place de la réconciliation dans la vie de cette femme. Il a dit non, le salut ne viendra pas que de vous. C'est lui qui vient à toi et c'est lui qui vient réconcilier. Je bénis Dieu dans la vie de quelqu'un et je prie que la réconciliation s'efface également
entre toi et Dieu. Si tu avais perdu la présence de Dieu, tu avais perdu la place de Dieu dans ton cœur à cause d'un problème ou un autre, ce matin, Dieu nous appelle à la réconciliation. La réconciliation avec lui. Peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu pries, mais il y a beaucoup de temps où tu n'as plus eu de place pour Jésus. Tu viens simplement parce que c'est un dimanche. Tu viens parce qu'on va faire un acte ou un autre, mais tu ne viens pas parce que Christ vit en toi. Ce matin, Dieu nous appelle à la réconciliation. Il veut réconsidérer tes fautes. Il veut réconsidérer ton passé. Il veut te dire que tu as aussi droit au salut. Jésus a dit à la femme, va m'appeler ton mari. Il dit non, je n'en ai pas dit. Je sais, tu as dit vrai. Parce qu'en fait, tu n'en as pas qu'un seul, tu en as beaucoup. Mais ce qui est intéressant, Jésus ne s'est pas limité à regarder les fautes, le passé de la femme. Il a dit à la femme, si tu crois, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La réconciliation, c'est que Dieu ouvre la porte à tout le monde. Je dis à quelqu'un ce matin, réconcilie-toi avec Dieu. Si tu étais loin, si tu avais des choses qui te faisaient peur, si tu sais qu'il y a des actes que tu as posés, qui pesaient sur toi, s'il t'a pardonné, et puisqu'il te pardonne, il s'est réconcilié en toi. C'est ce que j'aime à notre Dieu. La Bible dit, il ne prend pas le présent pour être corrompu. Il n'est pas un Dieu qui fait exception à quelqu'un. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quiconque vient en lui ne mourra point, il aura la vie éternelle. Jésus a dit à ces brigands-là à la croix, si tu crois, tu seras aujourd'hui avec moi dans le royaume de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, Christ est là prêt à se réconcilier avec toi. Vois ce qui s'est passé en Éden. Le diable a éloigné Adam. Le diable a éloigné Caïn du cœur de son frère Abel. Il a fait éloigner Dieu de la présence de l'homme. Il a éloigné le frère à côté de son frère. Mais Christ, quand il vient, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et regarde au Père, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est le médiateur par excellence. Il est venu réconcilier la terre et le ciel. Il est venu réconcilier ce qui était perdu. Il a dit, venez vous, les brebis perdus de la maison d'Israël. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car l'acte dont les ordonnances condamnées a été effacé. La Bible dit, la domination repose sur ses épaules, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris sur lui nos fautes, il a pris sur lui nos fardeaux, nos péchés. Il nous a fait paraître saints, dignes et irréprochables devant le Père. Et le Père nous regarde et la Bible dit, personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'a appelé. Ce matin, je le déclare un matin de réconciliation. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Si tu t'es vu loin, si tu as vécu des choses, si tu as été victime de quoi que ce soit, non, reviens, dis à Dieu, mais voici, je viens à toi. Rappelle-toi de l'enfant prodigue qui avait pris le bien de son père, qui est allé mal gérer, il a fait de bêtises, il a tout gâché, mais il se disait, est-ce que mon père m'acceptera encore après tout ce que j'ai fait? Est-ce que mon père m'acceptera encore? Mais ces jours-là, quand il est revenu, la Bible dit, on a fait un festin pour lui. On a dit non, il y a de la joie quand un fils revient entre les mains de son père. Le bonheur et l'héritage de notre père est plus que ce que nous avons perdu, et plus que ce que nous attendons. Je dis à quelqu'un, il y a encore de la place pour toi. Ouvre ton cœur, fais Christ, laisser Christ entrer, laisse-le entrer dans ton cœur, réconcilie. Tu peux avoir été chrétien, serviteur, mais après un temps, tu t'étais éloigné de la voie de Dieu. Tu t'étais éloigné de la volonté de Dieu. Il t'accorde son pardon et il se réconcilie avec toi. Non seulement avec toi, mais il te dit, femme, vois ton fils. Il rappelle à la croix de Golgotha, Marie pour lui dire, je te laisse et je ne te laisse pas seul. À côté de toi, il y a ton fils. Vivez la réconciliation. Je prie que dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais aujourd'hui, que la réconciliation revienne au centre de sa vie. Jésus est venu réconcilier Samarie et Judas. Grâce à Jésus, le salut est venu. La Bible dit, beaucoup de Samaritains sont venus et ont dit,
Pas seulement parce que la femme nous a parlé de toi, mais parce que nous-mêmes, nous t'avons entendu parler. Aujourd'hui, le salut qui est venu des Juifs est aussi arrivé à nous. Le troisième point que je donne, et je finis par là, c'est le partage. Lorsque tu veux sauver les autres, tu dois développer le partage. Jésus est venu pour non seulement parler du salut, mais partager également l'essor du salut. Ils ont dit non, nous l'avons entendu parler et nous avons cru. Pas parce qu'il a parlé à cette femme, mais nous-mêmes nous l'avons entendu parler. Il est venu à Samarie partager la joie que Samarie ignorait, le salut que Samarie ignorait, le temps que Samarie ignorait. Il y a des gens qui sont distraits dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de faire les choses. Ils ignorent ce que tu reçois de Dieu. Va leur partager ces choses. Partage avec eux. Dis-leur la parole que tu entends. Ils peuvent bouder, ils peuvent refuser. Ne te décourage pas. Partage le salut parce que tu es pêcheur d'hommes. Combien d'âmes Christ a gagné à Samarie, une ville abandonnée, un peuple isolé. Personne ne s'occupait, personne ne s'en souciait. Mais c'est lui qui s'appelle le Père de toutes les nations. C'est lui qui ne fait exception de personne. C'est lui qui nous a tous aimés. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé le Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie dans mon cœur, je demande à Dieu de nous faire grâce ce matin, que toi tu sois d'abord sauvé et par toi les autres seront sauvés. Va pardonner, va te réconcilier et va partager. Je l'ai dit, le PREP, tu pardonnes, tu te réconcilies et tu partages. Tu deviendras en ce moment-là pêcheur d'hommes. Beaucoup de gens de Samarie. Combien de Samarie sont autour de nous? Samarie dans la famille, Samarie à l'université, Samarie au travail, Samarie en famille, Samarie dans le mariage. Ce sont des Samaritains qui sont privés de l'amour de Dieu, qui sont privés de la vérité. Ils n'ont pas la même compréhension que toi. Ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais ils ne verront jamais les choses comme toi. Tu as la lumière, tu as la connaissance, tu as la vérité. Et le cœur de pardonner, supporte encore. Même si ça ne sera pas pour toi, fais-le pour Dieu. Tu dis, Seigneur, je comprends, c'est moi qui dois aller vers eux. Je ne veux pas être un blocage. Combien de docteurs de la loi ont empêché le salut à Samarie à cause du passé, à cause de la perception, à cause de la tradition. La tradition n'est pas plus importante que l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle. Il est annoncé à quiconque croit. Je dis, j'annonce l'évangile ce matin. Dieu te dit, va au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. La tradition, les habitudes, les comportements, les tempéraments ne sont pas plus importants que l'évangile. Dépasse ton tempérament, dépasse ta façon de voir les choses, dépasse ta perception. Arrête de regarder l'autre comme l'enfer, le poison, comme Lucifer de ta vie. Il n'est pas un démon, il n'est pas un sorcier. Il peut s'être trompé, il peut avoir commis des erreurs, il peut être tombé, mais Dieu peut t'utiliser toi pour son relèvement. Ne l'enterre pas vivant, ne fais pas comme Caïn, ne le tue pas, mais va vers lui. Parle-lui de Jésus. Dis-lui, Jésus est mort à la croix. Il a pris le fardeau à la croix. Plus tu refuses de lui parler de Jésus, tu remets à la croix Jésus. Parce qu'il est obligé de revenir à la croix pour sauver d'autres manières. Mais c'est lui qui parle de Jésus. Ce matin, nous voulons nous lever comme une grande armée dans nos familles, dans nos maisons, dans notre entourage. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça fait gagner la place au diable. Ça fait réussir le projet du diable. La haine, l'animosité, la colère, la jalousie, la division, le scepticisme. Tu dis, je ne pardonnerai jamais. Tu es avec cet homme, vous faites semblant d'être visible devant les hommes. Vous ne vous adressez même pas la parole. Avec cette femme, vous ne passez même pas nuit sur le même lit. Mais devant les gens, vous faites croire que vous êtes ensemble. Non, que cela s'arrête. Parce que cela fait entrer et réussir l'œuvre du diable. Vous êtes en famille, on croirait que vous êtes bien, mais tu as déjà enterré l'autre dans ton cœur à cause de son passé, à cause de son erreur. Tu lui rappelles tout le temps, tu es samaritain, moi je suis juif. Tu es en train d'enterrer la vie et le salut, même la vie éternelle de quelqu'un. Ouvre ton cœur ce matin, dis Seigneur, qui suis-je pour condamner? Qui suis-je pour refuser de pardonner?
Ce que j'ai à gagner par le pardon est plus important. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Devenir pécheur d'homme. Le salut n'est en aucun autre nom, c'est dans le nom de Jésus. Combien de gens sont forcés à poser des actes contraires parce que tu leur as privé le pardon. Le Samaritain était forcé de rendre leur propre culte, de se tourner vers Dieu à leur manière à cause de ces problèmes. Combien ne peuvent plus venir à Dieu à cause de ça? Je voudrais que chacun prie d'abord. Nous sommes debout, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu si pour de quelque manière que ce soit, tu as été toi-même l'obstacle du salut, de ton salut et du salut des autres. Écoutez, nous allons d'abord demander pardon. Tout le monde va s'élever. Ne restez pas assis. Nous allons tous demander à Dieu pardon. Le pardon. Un simple mot, mais qui sauve toute une vie. Tu demandes pardon à Dieu de n'avoir pas été attentif. Mais tu demandes également pardon à Dieu de n'avoir pas pardonné certaines personnes. Prie au nom de Jésus. Chacun prie. Demande pardon à Dieu. Nous avons besoin de ces pardons. Tu peux avoir toutes les raisons. Tu peux expliquer comme tu veux. Tu sais que tu as été fautif. Demande à Dieu pardon. Pas la peine de te justifier. Pas la peine de vouloir avoir raison. Dis à Dieu, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas été attentif. J'ai posé des actes qui n'ont pas honoré ton nom. Pardonne-moi. Demande pardon à Dieu parce que tu aurais fait ces choses il y a longtemps. Beaucoup de vies seraient sauvées. Vois ce que tu as perdu à cause de la colère, à cause de la haine. Le temps, les hommes, les opportunités, des hommes bien que tu as perdus. Demande à Dieu pardon. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je n'ai pas été attentif. Pardonne-moi de ne pas avoir le courage d'aller vers l'autre. Pardonne-moi d'avoir été le frein du salut pour les autres. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne ton Église, Seigneur, nous venons à toi. Combien de fois nous nous sommes détournés du plan initial? Combien de fois nous avons rejeté l'appel au salut? Combien de fois nous avons préféré faire plaisir à notre cœur qu'obéir à ta parole? Combien de fois nous nous sommes éloignés de ta présence? Pardonne-nous. Ce matin, Dieu te rappelle, tu es aussi une âme, mais tu es même ton pécheur d'homme. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, pardonne. Demande à Dieu de pardonner également ta famille. Que demande aussi pardon si tu as quelqu'un avec qui tu as eu des problèmes, qui t'a toujours refusé, même quand tu as tenté. Demande pardon à Dieu pour lui. Dis Seigneur, pardonne-le. Pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à celui-là, pardonne à celle-là. Apprends-nous la réconciliation, le don de la réconciliation. Que nous ne voyons plus les Samaritains comme nos ennemis. La réconciliation. Jésus a changé cette façon de voir les choses. Tu es aujourd'hui divisé, tu es éloigné. Dieu t'appelle à la réconciliation. C'est cela aussi la manière d'évangéliser. C'est cela aussi la manière de gagner les autres. La réconciliation. Demande à Dieu aussi de te donner la capacité de partager. Partager les bonheurs que tu as avec les autres. Partager ce que Dieu a mis entre tes mains avec les autres. Il est un Dieu, il est le Dieu qui aime le partage. Oh Seigneur, Jésus est allé partager à Samarie la parole, les dons de la vie. Apprends-nous à partager ce que nous avons reçu de toi.
Nous restons calmes. Je lance l'appel au salut. Si tu es là ou même si tu me suis en ligne, tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu peux lever ta main. Si tu es là dans la salle, lève ta main. Tu es dehors, lève la main. On va prier avec toi. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais fait cette rencontre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu es là, lève la main. Nous allons venir vers toi, prier avec toi. Peut-être que tu as été invité, peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais pris l'engagement dans ta vie de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, lève ta main. Christ veut entrer dans ton cœur. N'aie pas peur. Merci mon frère. Merci mon frère. Je demande aux évangélistes d'aller vers les fonds de la salle. Si tu es là, on ne te demandera pas de venir devant. Lève seulement la main, il y a quelqu'un qui viendra vers toi. Dis, aujourd'hui j'ai entendu cette parole. Peut-être que je n'avais jamais pardonné. J'avais peur de donner ma vie à Jésus. Je croyais que si on devient chrétien, on ne sera plus la même personne. On n'aura plus ceci ou cela. Mais grâce à cette parole, la Bible dit, il leur a envoyé la parole a guéri. Lève ta main, tu vas dire aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Merci mon frère. N'aie pas peur, nous avons les yeux fermés. N'aie pas honte. Nous avons les yeux fermés. Quelqu'un viendra vers toi. C'est ton jour aujourd'hui d'ouvrir aussi ton cœur, d'entrer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là. Si tu es là, ma soeur, mon frère, tu fais comme notre bien-aimé. Je vais donner ma vie à Jésus. Tu lèves ta main, quelqu'un viendra vers toi. Et nous allons prier. Même si tu es dehors, parce que je vois des gens dehors. Gloire au Seigneur, si nous sommes tous chrétiens, pour ceux qui restent, pendant qu'on est en train d'accompagner ceux-là qui ont levé leurs mains, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de pardon, de réconciliation et de partage. Nous terminons le 6e mois de l'année. Nous voulons entamer le second semestre de cette année. Nous voulons y entrer avec cœur pur, mais innocente et habit propre. Nous voulons que le second semestre de cette année soit un semestre de mission. Donne-nous la force d'aller vers les autres. Merci de nous aider au sortir de ces cultes, d'aller vers les autres, d'accorder le pardon, de chercher la réconciliation pour ne pas être obstacle au salut des autres. Nous voulons aller, Seigneur Dieu, vers ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, ou ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter les délices de ta grâce. Donne-nous la force et l'intelligence. Garde-nous à toi. Merci de bénir ton Église. Merci de nous écouter et de nous parler et nous guérir. Dans le nom de Jésus. Je vais terminer par la dernière catégorie. Si tu avais ces problèmes de pardon, tu étais blessé, tu n'avais jamais accordé ton pardon, ou tu as quelqu'un à qui tu as fait du mal et tu es tout le temps culpabilisé, lève ta main, nous allons prier pour le pardon. Lève ta main, merci. Lève ta main, de là où tu es, lève ta main. Je vais prier une fois pour toutes. Tu as besoin du pardon. Ça a été trop dur, tu as vécu des situations peut-être insupportables comme tu l'as dit toi-même. Mais Dieu aujourd'hui a parlé du pardon. Soit tu avais besoin d'être pardonné ou tu devrais accorder ton pardon. Lève ta main, nous allons prier. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont levé leurs mains. Cette parole retentit dans nos oreilles. Son écho fait entendre le bruit dans nos cœurs. Tu as dit, celui qui confesse humblement ses fautes obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Merci pour les mains levées. Accorde le pardon et efface toute condamnation. Que le Saint-Esprit donne la force pour poser les actes qui suivent. Les actes de réconciliation et de partage. Dans le nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Voilà.